Sénégal, bonjour, Neketeyo, Bougane Gueye Dany, Bougane Gueye Dany, nit ku baax la, en tout cas, Tribune quotidienne de révéler, rappel à Dieu de Momy Seck Gueye, son épouse, Bougane Gueye plaide contre le cancer et charge le Premier ministre à bout portant, s'il vous plaît. Bon, depuis 9 ans, Momy se bat contre le cancer, a tenu à rappeler, Bougane Gueye Dany nous livre Tribune, le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner l'autre khutba de Bougane Gueye Dany autour justement de la lutte contre le cancer, à savoir faites tout pour diminuer le nombre de décès causés par cette maladie. Vous en avez les moyens. Propos signé Bougane Gueye Dany en direction du chef du gouvernement. Bon, l'appel téléphonique du président Macky Sall. Voilà ce qui relève également Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, toujours sur cette actualité d'indiquer que tout le Sénégal s'est rendu chez Bougane Gueye Dany. Bon, Bougane Gueye Dany, apôtre de ceux qui se battent, contre le cancer. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir, de faire retenir en lisant Critique, le journal en tout cas, de nous livrer le plaidoyer de Bougane Gueye devant le Premier ministre Amadou Ba. À propos justement des malades du cancer, d'où notre intérêt de prendre le point actuel qui nous renseigne qu'en réalité des réalités, ça ouais, Bougane Gueye Dany, c'est comme qui dirait un homme exclusivement au service des couches défavorables. La preuve avec la prise en charge des malades du cancer. Et sur ce point, le point actuel de révéler Bougane Gueye Dany porte désormais le combat devant Amadou Ba, Premier ministre. Alors ce que Bougane Gueye Dany a dit au Premier ministre Amadou Ba, à lire dans le point actuel, l'actualité du journal, c'est de nous livrer également que Sawai Amadou Ba salue le courage du patron de D-Média. Parler du courage du patron du groupe des médias, c'est comme qui dirait Guedj Amnondor. Si on en croit, Grand Place ce matin, le journal en tout cas de renseigner Amadou Ba à la cité Gorgui pour les condoléances du gouvernement. Bougane poignant et tout cru au nom des femmes victimes du cancer. Gorway, sommes-nous tentés de dire à Bougane Gueye Dany qui fait montre d'un courage légendaire en faveur des femmes victimes du cancer, malgré la difficulté liée à son deuil. Si on en croit aujourd'hui, Grand Place, restons avec le journal qui parle d'action citoyenne à Pikine Est. Pourquoi faire? Pour nous dire que Sawai Mané Diao de ABS 2024 sur les pas de Abdoulaye Sylla. Détoile. Waouh. Information à lire dans l'évidence quotidienne ce matin. Le journal pour ceux qui relèvent des dons de matériel de nettoiement à Pikine, de nous renseigner que celui qui est désormais sur les pas de Abdoulaye Sylla et Kotra dans cette histoire, c'est Mané Diao. Restons avec l'évidence quotidienne qui, au chapitre du parrainage de Amadou Ba, de révéler que Sawai Omar Ba, président de l'association des maires du Sénégal de son état, enrôle les exécutifs territoriaux de Louga et Diourbel. Le box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre à ce sujet sinon ce que nous livre Tribune quotidien, le journal en tout cas de révéler parrainage des maires et des présidents de conseils départementaux. Le président de l'AMS Omar Ba tire un bilan positif à Diourbel et à Louga. Pendant ce temps, dans la zone des Niayes, celui qui tape dur, c'est le porte-parole de l'UCS de Abdoulaye Baldé. Bon, Tribune quotidienne, en tout cas, de révéler présidentielle de 2024, Aboubacar Diassi, porte-parole de l'UCS de Abdoulaye Baldé, affirme sa puissance politique avec à la clé une démonstration de force à Mboro, tout en portant la candidature d'Amadou Ba dans la région des Niayes. Mais ce matin, il convenait de faire retenir que du côté du département de Dagana, celui qui est le porte-étendard, pour ne pas dire la cheville ouvrière du parrainage, c'est monsieur le maire de Ross Béthio. Bon, Fally, c'est comprenez le bras du Wallo. C'est le premier leader politique à engager la bataille du parrainage dans le département de Dagana en faveur de Amadou Ba. Pendant ce temps, enquête quotidienne semble nous renseigner que ça sent le nez faire Mbambrou dans les tchaya de certains ministres sortants. Nettoie. Waouh. En tout cas, remaniement ministériel ce lundi vers de grosses surprises révèle en tout cas enquête. Le journal de souligner la composition de la nouvelle équipe gouvernementale est attendue ce lundi. Et là,
Et là, enquête quotidienne de nous plonger dans les coulisses, dans les coulisses de ce remaniement ministériel quand tu nous tiens. Et là, des ministres clés de l'ancienne équipe vont bouger ou encore seront envoyés traire. Si on en croit enquête quotidienne ce matin, d'où notre intérêt de prendre le point actu ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de formation du nouveau gouvernement. Pourquoi faire? Pour nous livrer les difficultés, les difficultés qui attendent Macky Sall. De quoi s'agit-il, Wai? Le danger de toucher aux alliés de Benno. Aussi, garde à la frustration des apéristes, jamais nommés ministres, informe le point actu. Le journal d'ajouter une interrogation à savoir quel quota pour Amadou Ba. Aussi, Macky Sall pourra-t-il calmer la colère des éventuels limogés? Voilà l'autre interrogation. Kouroubaïfal et Boldebouride signé le point actu ce matin. Sud Quotidien de révéler à ça une candidate déclarée à la présidentielle du 25 février 2024, Ali Ngouille Ndiaye, alias Ali le guerrier. Brûle le maquis. En tout cas, Sawai n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix que notre pays ne peut plus. Alors là, plus du tout, dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population. Bon, le taux de chômage est passé de 12% en 2012 à 23%. À 23% en 2022. Voilà en tout cas, l'autre Kouroubaïfal et Mboldebouride signé Ali Ngouille Ndiaye à lire dans Sud Quotidien ce matin. Ce matin, le journal de souligner d'autres propos aux allures de missiles Scud et Tomahawk, comprenez, de bombes à fragmentation signé Ali Ngouille Ndiaye. À savoir, l'État ne doit pas être une arme contre son adversaire politique. En attendant, passons à Vox Populi ce matin pour terminer. Le journal parle de candidature, de Benno Bokk Bakar, Astafoula de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. Pourquoi faire? Pour nous dire que ndekete yo, Tchafangi Khama Febi Yakuna, Lambay Mungi Niao au sein de la mouvance présidentielle. Détoile, waouh. Bon, les socialistes de Rufisque se démarquent de la ligne du PS. En tout cas, Karim Beng et compagnie refusent catégoriquement de parrainer le candidat de Benno Bokk Yakaar. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.